Comme ? En 2022, Airbnb a reversé plus de 570 000 € de taxes de séjour à la ville d'Avignon, soit une croissance de 43% par rapport à 2021 et une croissance de 235% par rapport à 2017. Les locations Airbnb ont envahi le territoire d'Avignon et se développent de manière exponentielle. Notre belle ville, avec son palais, son pont et son festival, attire les touristes et Airbnb séduit les propriétaires. Une formule gagnante pour booster le marché de la location touristique, mais à quel prix pour les habitants de la ville ? Rendez-vous rue des Teinturiers, en plein cœur historique d'Avignon, où habite Claire, une jeune femme de 23 ans, qui a loué un meublé à l'automne dernier. Tout allait bien, jusqu'à ce que son propriétaire lui annonce de but en blanc qu'elle devait quitter les lieux avant le 30 juin. Elle a essayé de lui expliquer qu'elle allait se retrouver à la rue si elle devait partir, mais lui voulait simplement se faire de l'argent. En effet, pendant le festival, il se fait 500 € par semaine contre 500 € par mois le reste de l'année. Eh oui Claire, business is business. Le cas de Claire n'est hélas pas isolé, car cette pratique est très répandue à Avignon. Beaucoup de locations précisent que le bail se termine avant le 30 juin, alors où dort-on en juillet et en août ? Dehors ? Pire encore, beaucoup de logements ne sont plus disponibles pour les habitants. Leurs propriétaires, pour des raisons évidentes de rentabilité, préfèrent les louer sur Airbnb plutôt que de les proposer à la location classique. N'oublions pas qu'un logement loué par Airbnb, c'est un logement en moins pour des gens à l'année. Et ça concernerait combien de logements à Avignon ? Ah, c'est difficile à dire, car il n'existe pas de données précises. Mais le collectif Vaucon a fait son enquête et estime qu'il y a plus de 5000 logements en location courte durée sur le territoire d'Avignon, avec une forte concentration dans le centre historique. Merci Vaucon. Merci Vaucon. Merci Vaucon. Merci Vaucon. Soyons sérieux, 5000 logements, c'est plus de 9% de l'ensemble des logements d'Avignon. Hop, une partie de ces locations touristiques sont dans des résidences principales. Ça, c'est pas vraiment le problème. Rappelons qu'au départ, Airbnb a été conçu pour aider les gens ordinaires à arrondir leur fin de mois en partageant avec des voyageurs une chambre ou même leur maison pendant leurs vacances. Le vrai problème, c'est qu'Airbnb a été détourné de son usage initial et une grande partie des locations proposées sur le site sont des résidences secondaires, détenues par des investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent pendant la saison touristique et par-dessus tout pendant le festival d'Avignon. Il y a un vrai business car c'est très rentable. Même si les logements sont souvent vides hors saison, ça reste toujours plus rentable pour l'investisseur que de louer à l'année à un habitant d'Avignon. C'est tellement rentable que des personnes, voire des entreprises, achètent non pas 1, non pas 2, non pas 5, mais des dizaines de logements pour les louer sur Airbnb. Quelle honte! Durant les 10 dernières années, et avec l'émergence des plateformes comme Airbnb, Abritel et Booking, le nombre de locations touristiques a explosé sur le territoire d'Avignon. On a aujourd'hui un problème de masse et les conséquences sont désastreuses. Les logements se raréfient, les prix flambent et les habitants s'évaporent. Ils déménagent pour trouver des loyers plus abordables. Dans le même temps, les boîtes à clés Airbnb fleurissent un peu partout au point qu'on se demande si la ville n'est pas devenue une immense chambre d'hôtel avec toutes les nuisances que cela entraîne. Alors, doit-on se féliciter qu'Avignon soit la première destination Airbnb du Vaucluse, la 6e au classement régional et dans le top 20 national ? Non, car cela met la ville en tension et les habitants ne peuvent plus se loger et y vivre décemment. Il est urgent d'agir pour qu'Avignon ne perde ni son âme, ni ses habitants, et ne devienne une ville fantôme où règne le tourisme de masse. Alors on fait comment ? Les élus d'Avignon devraient suivre l'exemple de Saint-Malo, qui a fixé des quotas par quartier afin de limiter le nombre de locations courte durée et ainsi de protéger ses habitants. À Saint-Malo, ces quotas représentent 12,5% des logements dans la vieille ville fortifiée et 7,5% dans le secteur littoral. Dans les 2 autres secteurs de la ville, ils sont de 1 et 3%. À cela s'ajoutent 2 restrictions locales. La limitation à une seule location courte durée par propriétaire et l'impossibilité pour les SCI ainsi que pour les entreprises de louer des appartements via les plateformes comme Airbnb, Abritel ou Booking. Avignon pourrait suivre également l'exemple du Pays Basque avec son système de compensation.
tout propriétaire qui met un logement en location courte durée doit louer en location longue durée un logement de même taille. Et ça marche super bien, car aujourd'hui, plus personne n'achète un logement dans le but de le rentabiliser grâce aux locations Airbnb. Si les villes prennent ces décisions, alors qu'elles ont intérêt à ce qu'il y ait du tourisme, c'est parce qu'un déséquilibre s'est opéré. Il y a des services publics, des écoles, dont l'activité dépend de la population locale. Des entreprises qui ne peuvent plus recruter parce qu'il n'y a plus de place pour se loger. Ça ne peut pas être que les touristes qui vivent dans la ville, sinon la ville ne pourra plus tourner. Et doit-on se féliciter des 570 000 euros reversés à Avignon par Airbnb ? Eh bien, c'est difficile de ne pas s'en réjouir, mais à y regarder de plus près, cet argent ne sert pas à restaurer des écoles, ou à planter des arbres, ou à rénover des logements insalubres en train de s'effondrer. Il est reversé directement aux offices de tourisme et permet surtout aux collectivités de leur verser moins de subventions. En plus, beaucoup de locations touristiques ne sont pas déclarées, ce qui engendre un gros manque à gagner pour la ville. Des centaines de milliers d'euros de taxes de séjour ne sont pas reversés chaque année. Avignon devrait donc contrôler davantage, voire obliger Airbnb à fournir la liste détaillée des logements en location sur le site, et pourquoi pas, augmenter la taxe de séjour pour bénéficier davantage de cette manne financière. Vous l'aurez compris, la ville d'Avignon doit agir vite pour réguler efficacement les locations courte durée et ainsi protéger ses habitants, ses quartiers et sa vie locale. Quant à nous, citoyens d'Avignon, il faut qu'on s'empare tous de ce sujet crucial, quitte à mener des actions coup de poing, comme à Marseille ou à Biarritz, pour pousser nos élus à agir.